NRC, le monde à notre portée. Bienvenue dans cette nouvelle chronique dans le Claudel Numbissier Business Group. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 240 membres dans le groupe et comme toujours, après cette chronique, je vais vous envoyer la mise à jour de la base de données des membres de ce groupe afin que ça vous permette de faire du networking. Ce soir, nous allons créer le nouveau groupe uniquement constitué des investisseurs du projet Coffret VIP. Donc, j'espère que vous avez regardé la vidéo hier dans laquelle je présentais la liste des investisseurs, les noms avec les montants. Et voilà, donc ce soir, nous allons créer la nouvelle base de données ou plutôt le nouveau groupe dans lequel nous allons insérer exclusivement ces investisseurs-là. Et c'est dans ce groupe que nous allons donner la mise à jour de l'évolution du projet. Après cette chronique, je vais envoyer, comme je l'ai dit antérieurement, la mise à jour des membres de ce groupe. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un savoir-faire ou plutôt des astuces, surtout pour les membres du groupe qui vivent en Occident, nos frères de la diaspora et qui souhaitent investir en Afrique. Donc, je vais vous envoyer une série de vidéos. Aujourd'hui, je vais seulement envoyer une partie. Demain, ce sera une deuxième, ainsi de suite, qui vous permet de pouvoir comprendre quelles sont les astuces à utiliser lorsque vous souhaitez investir en Afrique ou alors tout simplement rentrer, vous installer en Afrique afin de faire du business. Donc, regardez cette chronique. Bienvenue dans cette nouvelle formation, je suis Claudel Numbissier et aujourd'hui je vais vous entretenir sur un thème extrêmement important, surtout pour nos frères de la diaspora dans les divers pays en Occident, aux États-Unis, en Asie et partout à travers le monde, qu'ils souhaitent revenir au Cameroun, revenir en Côte d'Ivoire, revenir au Bénin ou plus globalement revenir investir en Afrique. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement en Afrique. Lorsque vous venez de la diaspora ou lorsque vous n'avez pas vécu en Afrique pendant longtemps et vous souhaitez y investir. Dans cette formation, je vais vous présenter les éléments à prendre en considération afin de ne pas commettre des erreurs fatales et surtout afin de pouvoir rentabiliser vos investissements de la manière la plus adéquate possible. Lorsqu'on souhaite investir en Afrique, provenant de l'Occident, provenant de la diaspora de manière beaucoup plus globale, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Et le premier facteur que nous allons voir, c'est le pays d'origine. En général, lorsqu'on est Camerounais et qu'on quitte le Cameroun pour aller par exemple en France et qu'on y travaille ou qu'on y étudie pendant plusieurs années, lorsqu'on souhaite investir, principalement, le pays qu'on a directement en tête, c'est le Cameroun. C'est la même réflexion qu'un Béninois va avoir, il va vouloir directement investir au Bénin. C'est la même réflexion qu'un Ivoirien va avoir lorsqu'il va quitter la Côte d'Ivoire. En voulant investir en Afrique, le premier pays auquel il va penser, ce sera la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon pays d'origine, c'est le pays le plus pertinent et le plus rentable pour l'investissement que je souhaite faire en Afrique? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en Occident, quand vous êtes au niveau de la diaspora et que vous souhaitez investir en Afrique, si on prend la comparaison avec les autres ressortissants ou alors les autres races, s'il faut être beaucoup plus exact, par exemple un Français qui vit en France et qui veut investir en Afrique, en fait lui, tout ce qu'il va faire, c'est de regarder dans quel pays africain j'ai plus d'opportunités et dans quel pays africain l'aspect juridique, l'aspect entrepreneurial, l'environnement et l'écosystème est plus propice pour que je puisse réussir en entrepreneuriat. Ça, c'est la réflexion que lui, il aura. Lui n'a pas cette tare que nous avons, à savoir que nous venons d'un pays qui est le Cameroun, qui est le Bénin, qui est le Tchad, qui est le Congo, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle j'aime toujours employer l'expression « le Cameroun, c'est notre quartier ». Le Bénin, c'est notre quartier. Le Tchad, c'est notre quartier. La Côte d'Ivoire, c'est notre quartier. Le Burkina Faso, c'est notre quartier. Le Congo, c'est notre quartier. Parce qu'en réalité, notre réel pays, c'est l'Afrique.
Et lorsqu'on l'a compris, surtout en découlant d'une conférence qui s'est déroulée en 1884, qui a saucissonné l'Afrique comme si c'était des petites entités indépendantes, alors qu'en réalité, notre réel pays, c'est l'Afrique. Lorsqu'on conçoit l'Afrique comme étant notre pays, ça devient beaucoup plus facile d'être un Ivoirien, de quitter la Côte d'Ivoire, d'aller aux États-Unis, travailler pendant 10 ans et rentrer investir au Bénin, ou alors rentrer investir au Congo, ou alors rentrer investir au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on a analysé l'Afrique qui est notre pays et on s'est rendu compte que c'est au Cameroun, c'est au Bénin, c'est au Togo qu'il sera beaucoup plus rentable pour moi, où l'écosystème est beaucoup plus approprié afin que l'investissement que je souhaite faire puisse être beaucoup plus efficace et que je puisse développer ou plutôt contribuer au développement économique de mon pays de la manière la plus efficiente possible. Et c'est donc la raison pour laquelle le premier aspect à prendre en considération, c'est le pays d'origine. Ce n'est pas parce que vous êtes Camerounais que forcément, en souhaitant investir en Afrique, vous allez seulement investir au Cameroun. La première question que vous devez vous poser, c'est quel est le pays dans lequel j'ai plus d'opportunités? Quel est le pays dans lequel le projet que je souhaite initier, la population cible est la plus importante? Quel est le pays dans lequel la législation est la plus intéressante pour que je puisse m'implanter? Il y a un autre élément qui est très important, c'est que dans votre pays d'origine, il y a une tare que vous avez, c'est que vous avez déjà des acquis. Vous avez déjà votre famille, vous avez vos amis. Et la plupart des fois, lorsqu'on quitte l'Occident pour venir en Afrique, les personnes qui restent en Afrique, qui ont un cerveau 1.0 et qui ne comprennent pas que le monde a changé, se disent toujours que vous quittez du paradis pour venir en enfer. Et déjà ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous rentrez en Afrique. Et se disent que vous êtes en train de venir les sauver, vous êtes en train de venir les aider. Et se disent que vous avez beaucoup d'argent à dépenser pour eux. Alors que quand vous quittez de l'Occident, pour venir dans un pays qui est différent de votre pays d'origine, en fait, il y a cet tas-là directement que vous n'avez plus parce que vous êtes directement focalisé objectif, vous êtes focalisé réalisation, vous êtes focalisé écosystème, vous êtes focalisé rentabilité et ça vous permet de découvrir des écosystèmes que vous n'avez pas pu découvrir auparavant parce que vous considérez désormais l'Afrique comme votre pays et votre pays d'origine comme un quartier tout simplement qui fait partie de l'Afrique. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est dans mon pays d'origine que j'ai plus d'opportunités de m'en sortir lorsque je veux investir en Afrique? Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'étudier l'écosystème d'autres pays, c'est de rencontrer des ressortissants d'autres pays afin qu'ils puissent vous parler de leur pays, c'est de faire des voyages dans d'autres pays afin de pouvoir comprendre exactement quelle est la structuration entrepreneuriale de leur écosystème et c'est de pouvoir essayer de vous implanter dans ces pays-là. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est beaucoup plus facile de pouvoir lancer une initiative en Côte d'Ivoire, lancer une initiative au Congo, lancer une initiative en Tunisie, sans y être forcément, ou alors sans y résider forcément, et voir exactement dans lequel de ces pays-là, les résultats sont beaucoup plus efficaces et la rentabilité est beaucoup plus importante. Donc, première chose à prendre en considération, le pays d'origine, qui ne doit pas forcément être votre pays d'origine, et vous allez m'excuser pour la tautologie ici, mais c'est de comprendre exactement parmi tous les pays d'Afrique, quels sont les pays où j'ai le plus d'opportunités de réussir dans mon projet entrepreneurial. La deuxième chose qu'il faut prendre en considération, c'est la législation, notamment en ce qui concerne les accords de partenariat économique qu'on a abrégés APE. NRC. Le monde à notre portée.